Comment tu t'appelles? De quelle origine êtes-vous? Tu as fait des études? Vous êtes algérien? Comment es-tu arrivé en France? T'es né là-bas? De quelle religion êtes-vous, Mehdi? T'habites dans quelle ville? Et est-ce qu'il y a des conflits? T'as toujours vécu dans ton quartier? Vous aimez votre quartier? Et c'est dû à quoi selon toi cette tension? Qui pense quoi de la France? Tu te sens bien en France? Est-ce que c'est multiculturel? Ça se dégrade à quel niveau? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Qu'est-ce que vous entendez par raciste? T'es bien intégré? Vous pensez que ça pêche à quel niveau? Qu'est-ce que tu peux apporter comme solution? Tu vas voter? Je m'appelle Axel, j'ai 21 ans et j'habite à Tremblay, en France. Comment es-tu arrivé en France? J'y suis née. Ah, vous êtes né ici? Vous êtes algérien? Je suis d'origine tunisienne, je suis franco-tunisien. Tu es venu en France il y a combien de temps? Bon, je suis né ici, mais je suis allé grandir au Mali, principalement à Kati. Maintenant, je suis née en Algérie et je suis venue à 6 mois ici. Ça va, ça se passe bien dans ton pays? Très bien. Tu t'es bien intégré? Pour le moment, pas trop. Mais j'essaie au fait. Tu essaies? De quelle religion êtes-vous, Mehdi? Je suis musulman, mais je me cherche un peu dans l'islam. Tu habites où? Donc j'habite à Livry-Gargan. Ma ville, elle est vraiment réputée pour la violence, les taux de chômage élevés. La violence c'est partout, Oui. ça c'est dans d'autres quartiers. Mais le mien il est calme. Bon, avant, c'était du ouf, quoi. Voilà, il y avait beaucoup de violence là-bas, les jeunes cassaient des voitures, des policiers. C'était comme du gang, comme dans les films des gangsters. Qu'est-ce que vous aimez dans ce quartier? La culture, les mélanges, tout ce qui se passe. C'est un quartier où il y a beaucoup de mixité, mais surtout beaucoup d'immigrés. Il y a beaucoup d'athées, D'accord. mais il y a aussi beaucoup de musulmans et pas mal de catholiques, mais moins. La mixité culturelle, je pense que c'est une force, parce qu'il y a de quoi s'enrichir. Après, concrètement, je trouve que les communautés vivent un peu séparées. En réalité, rien n'est étranger parce que finalement, le monde il est fait de diverses cultures. Donc finalement, ça nous permet d'avoir plus un pied sur la réalité. Le monde ne nous appartient pas. On me pose souvent des questions, d'où je viens. Enfin, je me considère souvent comme étant différente des autres parce que peut-être que j'ai pas je suis pas pareil qu'eux en fait. Qu'est-ce que vous entendez par raciste? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont voir des noirs, ne vont jamais venir parler, vont toujours rester à l'écart. Et puis moi, en tant qu'immigré, parce que j'ai pas grandi ici, on se sent pas forcément accepté. Quelque part, au-delà des frontières du pays, il y a la grandeur de la planète et on est tous dessus. Et c'est à un moment, il va falloir les pousser, ces murs, pour résolver nos problèmes qu'on a tous en commun. Qu'est-ce qu'on doit changer en France? Il y a beaucoup de choses à changer. Surtout pour les gens qui habitent en banlieue. Les personnes qui habitent sur Paris même, ils ont plus de facilité à trouver du travail. Tandis qu'une personne qui habite en banlieue, elle va galérer. Donner un peu plus d'espoir aux jeunes, de leur dire qu'ils auront des chances de pouvoir faire ce qu'ils veulent et que finalement l'éducation ou la réussite scolaire c'est pas quelque chose qui n'arrive qu'aux autres, qu'il faut juste un peu se donner les moyens. Et j'aimerais que tous les jeunes puissent aussi dire ce qu'ils pensent, parce que je trouve que c'est important de donner la parole aux jeunes. Vous aimez la politique? Non, Non, pourquoi? parce que les politiciens font des promesses mais ne les respectent pas. Je pense que nos institutions ne nous représentent plus tellement et que la classe politique n'est plus consciente des enjeux en cours en France. Je sais que les politiciens font un peu des menteurs. C'est juste des profiteurs. Des profiteurs. Tout mettre sur les politiques, c'est un peu trop facile, mais ils ne sont pas exempts de défauts. Pour moi, la politique, elle est vraiment essentielle pour le bon vivre ensemble. Qu'est-ce que tu veux que ça change dans la politique? Moi, je pense qu'une des principales choses qu'on pourrait améliorer, c'est créer des lois par référendum uniquement. J'aimerais qu'ils offrent des emplois d'abord aux jeunes, parce que là-bas, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'emploi. En fait, tout se fait pour moi en interne, en politique. C'est-à-dire que la politique, c'est celle qui organise la société en général. Et du coup, si elle accorde moins de crédit à l'éducation, forcément l'éducation va en pâtir et inversement. L'année prochaine, tu comptes voter? Tout à fait. Me demande pas pour qui je vais voter, je te le dirai pas. D'accord. Surtout pas sur une vidéo.